Tu sais, cette chanson que tu as en permanence en tête. Tu dors, tu chantes, tu prends ta douche, tu chantes, tu marches, tu chantes. Bah, moi, c'est depuis hier, c'est comme ça. En tout cas, bonjour. Notre avant-dernière vidéo, puisqu'on se voit demain, Inch'Allah, le dimanche, pour la finale. Pour voir est-ce que ces fonds de teint, ils ont été à la hauteur ou pas. Aujourd'hui, comme vous avez vu, j'ai changé un tout petit peu la couleur, puisque j'avais envie de changer de couleur sans vraiment changer. Je garde actuellement ma couleur naturelle. J'ai pas envie de les abîmer encore plus, puisque vous avez remarqué à un moment donné, j'étais blonde. Et moi, le blanc, je préfère qu'il soit impeccable. Je n'aime pas le blanc jaune, pas le blanc orange. Il faut qu'il soit un blanc cendré. Et à chaque fois, on entretient. Et l'entretien, bah, ça finit par les abîmer. Du coup, bah, je préfère les laisser naturels. Bon, ma couleur, elle n'est pas très foncée. C'est un châtain clair. Et avec cette petite merveille, on peut changer autant qu'on veut. Et ça part au bout de 2 semaines. Colorista de chez L'Oréal. Quand vous avez vu comment je l'ai appliqué, vraiment, c'est très simple. On laisse poser 15 minutes. Et voilà, moi, j'ai fait juste à ce niveau-là, juste le bas. Voilà, tout simplement. Petite fantaisie comme ça. Et sinon, si vous voulez une seule journée, vous avez la mousse Colorista aussi en spray. Ça tient juste une journée, tout simplement. Je ne l'ai pas encore testé, je l'ai pris en rose. Voilà. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, nous allons voir le fond de teint que je vais tester et regarder à la loupe toute la journée. Et voilà, notre fond de teint pour aujourd'hui, c'est celui-là. Vous l'avez sûrement reconnu. Kate Von Beauty. Je ne sais pas trop comment, si je le prononce bien, mais en tout cas, je vous marquerai tout en barre d'infos. Le fond de teint et j'ai la base aussi. Et bien sûr, pour bien faire les choses, l'anti-cerne. Alors j'ai pris le fond de teint et la base. Ce qu'elle m'a expliqué la vendeuse, puisque c'est un fond de teint assez épais, assez couvrant et mat, pour ne pas avoir l'effet d'avoir trop de matière sur le visage, je peux utiliser les deux en même temps, les mélanger pour avoir un teint beaucoup plus léger. Sauf que maintenant on veut tester vraiment le fond de teint comme il est. Je vais utiliser la base comme une crème pour faire tenir le fond de teint tout simplement. Normalement le fond de teint il n'a pas besoin de base puisque c'est un fond de teint tenu 24 heures. Un effet mat et une bonne couvrance. Alors j'ai pas mis beaucoup de fond de teint puisqu'on est la journée, je vais pas vraiment être trop, j'appelle ça placardé, je vais être au maximum naturel. Et je pense si on en met plus, je pense que ça va couvrir plus. En tout cas pour moi c'est... On verra demain. Donc, cette fois-ci, la couleur du fond de teint elle n'est pas du tout claire, c'est tout à fait ma couleur naturelle par rapport à celui d'hier et c'est la couleur que j'ai pris médium 58. La couleur de l'anti-cerne ça doit être médium aussi à L15 naturel. On va continuer avec la même marque et cette fois-ci c'est la palette pour les yeux. Je vais pas trop m'attarder dessus, on fera une autre vidéo avec la palette au niveau des yeux. Mais par contre, je peux vous dire que c'est très bien.
Et en plus, c'est tout à fait les couleurs que j'aime. C'est des couleurs qui sont neutres et mat. Alors, au niveau des lèvres, je voulais mettre l'un des deux. C'est des... comment on appelle ça? Des rouges à lèvres liquides. J'en ai un qui s'appelle Vampire et l'autre Exorcisme. Rien que les noms, ils font peur. Alors, c'est deux couleurs que j'aime beaucoup. Ils sont assez flash. Mais comme c'est un maquillage pour le jour, on va rester raisonnable. Parce qu'il y a déjà un petit peu des petites mèches rouges. Bon, voilà. Je vais mettre juste un rouge à lèvres nude. C'est beaucoup mieux. Et voilà, j'ai terminé. Aujourd'hui, nous avons testé le fond de teint Kate Von Beauty. Si j'ai bien prononcé, je pense que c'est ça. J'ai utilisé aussi la base et l'anti-cerne. Alors, c'est un fond de teint mat. Et moi, j'ai toujours peur des fonds de teint mat puisque quand on a la peau sèche, ils ont tendance à dessécher. Oula, à dessécher davantage. Par contre, pour les peaux grasses, il n'y a pas de souci. Un fond de teint mat tenu 24 heures. Là, il est midi. Normalement, je serai de retour vers 21 heures. Alors, je ne vais pas rester 24 heures à l'extérieur, c'est pas possible. 21 heures, 22 heures, j'ai largement le temps de voir si ça tient bien ou pas. Sans transfert, ça veut dire que si, je sais pas, je m'habille en blanc et je touche le t-shirt ou quoi que ce soit, ça ne va pas transférer la couleur dessus, normalement. Et sans parfum et sans huile pour les personnes qui font des allergies au parfum, il n'y a pas de parfum dedans et sans huile, bien sûr, puisque c'est un fond de teint mat. La couleur que j'ai pris, c'est le médium 58. La couleur, par contre, cette fois-ci, elle est impeccable. Là, il y a la lumière du jour, mais quand on voit la différence, il n'y a vraiment pas de différence. La couleur de l'anti-cerne L15, c'est un anti-cerne, une couleur naturelle. Et puis voilà, la palette, on verra la prochaine fois. J'adore les couleurs, sont mat, dans les tons marron, noir, enfin il y a un petit peu de tout. On verra ça pour une prochaine fois. En tout cas, notre rendez-vous demain, sûrement le matin, comme ça vous aurez le temps de la visionner. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue demain parce qu'il faut qu'on parle de tous les fonds de teint de toute la semaine. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain.